Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un système d'équations dans R2. Il s'agit d'un système à deux inconnus, x et y, dont l'une des équations est une équation trigonométrique. La méthode que nous allons présenter ici est basée essentiellement sur la formule cosinus au carré de A plus le sinus au carré de A qui nous donne exactement 1. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire par ici? Premièrement, je peux commencer par baptiser ici l'équation numéro 1 et ici l'équation numéro 2. À partir de l'équation numéro 2, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le sinus de y n'est rien d'autre que moins 1 divisé par 2 moins le cosinus de x. Ça, c'est seulement en utilisant l'équation numéro 2. Maintenant, pour l'équation numéro 1, donc à partir de l'équation numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Nous savons que le y est égal à 4pi sur 3 moins x. Et donc, puisque nous voulons utiliser cette formule-là, à partir de l'équation numéro 2, nous avons déjà le sinus de y, d'accord, qui nous attend. Donc, pour exploiter cette formule-là, nous devons calculer ici le cosinus de y. Donc, c'est quoi le cosinus de y? Cosinus de y devient alors le cosinus de tout ce machin-là. Et donc, on va essayer de calculer de façon esthétique en disant que ça fait le cosinus de... Donc, les 4 pi que nous voyons ici, nous allons les transformer en 3 pi plus pi. Le tout divisé par 3 moins x, tout simplement. Et donc, à partir de ça, nous obtenons le cosinus de pi plus pi sur 3. D'accord? En réalité, on est en train de dire simplement que 4pi sur 3, c'est égal à pi plus pi sur 3. Mais si nous regardons la chose sous cette forme-là, ça nous permet d'avoir le cosinus de pi plus pi sur 3 moins x. Toutes ces grimaces-là, c'est juste pour calculer ceci de façon très simple. Quand vous avez le cosinus de pi plus quelque chose, ça nous donne quoi? Évidemment, ça nous donne moins cosinus de cette chose-là. Vous pouvez utiliser la formule d'addition très rapidement. Ça fait le cos de ça fois cos de ça, ce qui vous donne moins cos de tout ça. Maintenant, moins sinus de ça, sinus de ça. Donc, or, le sinus de ceci est 0. Et donc, j'obtiens moins cosinus de pi sur 3 moins x, tout simplement. Ça, c'est le cosinus de y. Mais je peux continuer, si vous voulez, d'accord, en disant que ceci donne maintenant moins, en parenthèse, le cosinus de pi sur 3, là j'utilise la formule d'addition, cosinus de x plus sinus de pi sur 3, sinus de x, tout simplement. D'accord, ça c'est juste la formule d'addition. Mais c'est quoi le cosinus de pi sur 3? C'est 1 demi. Cosinus de x, c'est quoi le sinus de pi sur 3? C'est la racine de 3 divisé par 2 fois sinus de x. D'accord? Et donc, je peux, si vous voulez, dire que nous avons cosinus de y qui vaut ça. Nous avons le sinus de y qui est égal à ça. Donc, pour exploiter la formule de tout à l'heure, nous allons calculer d'une part le sinus carré de y et d'autre part le cosinus carré de y. Allons-y. C'est quoi tout de suite le cosinus carré de y? Il s'agit de prendre le carré de tout ceci. Quand je prends le carré, vous savez que moins 1 au carré, ça nous donne exactement 1. Et donc, ça nous donne simplement 1 demi cosinus de x plus la racine carrée de 3 sur 2, sinus de x, le tout au carré. D'accord? Parce que moins 1 au carré, c'est égal à 1. Maintenant, on va commencer par développer. Le développement, nous avons a plus b, le tout au carré. Ce qui nous donne alors a au carré, c'est-à-dire 1 quart
de cosinus au carré de x plus 2ab. 2ab ici, ça nous donne 2 multiplié par tout ceci, Quand vous faites bien le calcul, vous obtenez la racine carrée de 3 sur 2. Sur votre feuille de brouillon, vous calculez tranquillement 2ab. Et puis, vous obtenez exactement ceci. Cosinus de x, sinus de x tout simplement. Plus maintenant le b au carré qui nous donne 3 divisé par 4. Parce que nous devons prendre le carré de tout ça, qui nous donne 3 sur 4. Fois le sinus au carré de x. D'accord? Ça, c'est exactement, si vous voulez, le cosinus carré, d'accord, de y. Ça peut aller? OK. Maintenant, allons-y. On peut maintenant calculer le sinus au carré de y. Donc, le sinus carré de y, il s'agit de prendre le carré de tout ça. Encore une fois, on peut prendre... Donc, je vais écrire d'abord ça pour ne pas faire des erreurs. Ça nous donne moins 1/2 moins cosinus de x. Donc, ça fait moins 1/2 moins cosinus de x, le tout au carré. Ce qui nous donne, d'accord, c'est encore égal à 1/2 plus le cosinus de x au carré. Vous pouvez vous patienter, c'est la même chose. Et donc, ça fait 1 quart plus 2ab, c'est-à-dire plus le cosinus de x, d'accord, plus cosinus au carré de x, d'accord. Or, qu'est-ce que nous savons? Or, le cosinus au carré de y plus le sinus au carré de y est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a ici, plus tout ceci, est égal à 1. D'accord? Et donc, nous obtenons 1 quart de quoi? De cosinus carré de y plus racine de 3 sur 2 sinus, excusez-moi, ça c'est pas y, c'est x ici, très important, parce que c'est le, nous voulons prendre tout ceci, il ne faut pas oublier, on veut juste copier le cosinus carré de y, donc il n'y a pas y ici, c'est x, plus racine carrée de 3/2, sinus de x, cosinus de x, plus maintenant 3 quarts, de quoi exactement? De sinus au carré de x, plus maintenant, on a trouvé quoi tout à l'heure? 1 quart plus cosinus de x, d'accord, plus maintenant cosinus carré de x égale à 1, d'accord. Maintenant, on va essayer de voir ce que nous pouvons faire avec tout ça. On va regarder ça avec ceci. Donc, on obtient 1 quart de cosinus au carré de x plus 3 quarts de sinus au carré de x plus ceci, cosinus au carré de x, plus maintenant la racine carrée de 3 sur 2, sinus de x, cosinus de x. D'accord? Et donc, on vient de prendre ceci, on a pris ceci, on a pris ceci, on a pris déjà ceci. Il nous reste cosinus de x que nous ne devons pas laisser, égal maintenant à 1 moins 1 quart. Donc, c'est-à-dire que j'envoie les 1 quart dans le second membre. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser ici ça plus ça, ça nous donne exactement 5 quarts de cosinus carré de x plus 3 quarts facteur de 1 moins cosinus carré de x. On vient d'utiliser la formule fondamentale. Plus maintenant racine de 3 sur 2 sinus de x, cosinus de x, d'accord, plus cosinus de x égale 3 quarts. On se concentre au maximum. Et donc ça fait 5 quarts de cosinus au carré de x plus 3 quarts, je suis en train de développer, moins 3 quarts
de cosinus carré de x plus la racine de 3 sur 2 sinus de x cosinus de x plus cosinus de x encore égale 3 quarts. Et donc, on peut maintenant simplifier ça avec ça. Ça nous permet d'avoir quoi? Ça nous permet d'avoir exactement 5 quarts moins 3 quarts. Ça nous donne 2 sur 4. Et 2 sur 4, c'est 1,5 de cosinus au carré de x plus la racine de 3 sur 2 sinus de x cosinus de x plus le cosinus de x, tout ceci égale à 0. À partir de cet instant, je peux prendre le cosinus de x en facteur et on obtient alors 1,5 du cosinus de x plus, donc je prends le cosinus en facteur ici, cosinus en facteur, cosinus en facteur. Et donc plus racine de 3 sur 2 sinus de x, n'oubliez pas, très important, plus 1 égale à 0. Donc on continue, comme c'est un produit qui vaut 0, ça veut dire que le cosinus de x vaut 0 ou c'est plutôt ceci qui vaut 0. Donc ceci vaut 0 signifie que 1,5 de cosinus de x plus racine de 3 sur 2 sinus de x égale tout simplement moins 1. Donc si on attaque la toute première équation, nous avons que le cosinus de x égale à 0 signifie quoi pour nous tous? Ça veut dire que ça fait cosinus de x égale cosinus de pi sur 2. Vous savez que la forme la plus simple pour résoudre ceci, c'est que le x est égal à pi demi plus k fois pi avec k élément de z. D'accord? Ça résume tout. Les deux cas, on n'a pas besoin d'écrire deux situations. Il faut bien remarquer que j'ai seulement ajouté kpi. OK. Maintenant, quand on attaque maintenant la deuxième équation, mais si vous voulez, je peux rapidement calculer le y parce que nous connaissons très bien le y. Le y, c'est 4pi sur 3 moins, d'accord? C'est 4pi sur 3 moins exactement x. Donc, ça nous donne 4pi sur 3 moins, entre parenthèses, le x qui vaut pi demi plus kpi. Je suis en train de calculer tout simplement. Et donc, on obtient 4pi sur 3 moins pi sur 2. D'accord? Moins kpi. Ce qui nous donne exactement, on réduit au même dénominateur, ce qui fait 8pi moins 3pi sur 6 moins kpi. Mais tout ça, ça nous donne 5pi sur 6 moins kpi. Ça, c'est y. Donc, pour vérifier, ça, c'est pour la première équation qu'on vient de trouver. Donc, on peut vérifier, d'accord, pour quelle valeur de k maintenant, d'accord, le x et le y vérifient l'équation en question. N'oubliez pas que le x, je peux copier le x juste ici. Le x, c'est pi demi plus kpi. D'accord? Donc, la somme donne évidemment 4pi sur 3, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, on va voir pour quelle valeur de k nous avons x et y qui vérifient cette équation. C'est très important. Donc, on sait que le cosinus de x est 0, sans souci pour ça. Ça, c'est calculatoire, il n'y a aucun souci là-dedans, parce que c'est cette équation qui nous a permis de l'obtenir. Donc, on connaît directement le cosinus de x. Maintenant, il faut qu'on regarde le sinus de y. Puisque le cosinus de x est déjà 0, pour avoir moins 1,5, il faudrait que le sinus de y aussi donne moins 1,5. Mais c'est quoi le sinus de y? Le sinus de y, c'est le sinus de tout ce que nous avons en face de nous, c'est-à-dire sinus de 5pi sur 6 moins kpi. Mais nous pouvons utiliser la formule d'addition qui nous dit que ça fait sin cos, ce qui nous donne sin de 5pi sur 6, cos de kpi, d'accord, moins cos de 5pi sur 6, et puis sin de kpi. Mais ça, c'est toujours 0, d'accord, quel que soit k entier.
Et donc, on obtient ici sin de tout ceci, mais le sin de 5pi sur 6, c'est quoi? On peut essayer de casser 5pi sous cette forme-là. Ça fait pi moins pi sur 6. Donc, cosinus de kpi. On se concentre au maximum. Ceci, c'est quoi? C'est quoi le sinus de pi moins pi sur 6? D'accord? On peut dire que ça fait sin de ça, cos de l'autre, et puis moins cos de ça, d'accord, sin de l'autre. En réalité, c'est pour dire tout simplement que ça fait encore sin de pi sur 6. C'est une formule qu'on connaît très bien. Voilà. Et donc, sin de pi sur 6, c'est 1 demi fois le cosinus de kpi. Mais le cosinus de kpi, c'est quoi? On sait que le cosinus de kpi, comme vous le savez, cosinus de 2pi, c'est 1, cosinus de 3pi, c'est moins 1. Donc, c'est pour dire que cosinus de kpi, c'est moins 1 si le k que vous voyez ici est un nombre impair. D'accord? Donc, on obtient que tout ceci donne moins 1 demi si k impair. Et ça donne alors 1 demi si k est pair. Donc, en réalité, ce n'est pas pour toutes les valeurs de k que la première solution que nous sommes en train d'obtenir marche. Ça veut dire quoi? Que le k prend alors la forme impaire. C'est-à-dire que k va se mettre sous la forme, si vous voulez, un certain 2k' plus 1, tout simplement, avec k' élément de z. Donc, si on le fait, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient désormais que le x n'est rien d'autre que pi demi plus, c'était kpi. Kpi, c'est maintenant quoi? 2k' plus 1 fois pi. Ou bien, si vous voulez, vous allez simplement mettre k ici, mais en ajoutant qu'il est impair. C'est tout. Maintenant, le y est égal, tel qu'on vient de le constater, c'est exactement 5pi sur 6. 5pi sur 6 moins, n'oubliez pas, moins kpi. Donc, le k, on le connaît désormais, c'est 2k' plus 1, le tout fois pi. Donc, la première solution, c'est le couple. Donc, nous avons pi demi plus ça. Si vous le permettez, hein, ce n'est pas un problème lorsque je vais écrire encore k. Hein, ce n'est pas un problème ici maintenant parce que je vais... Mais ce n'est pas grave, je le mets comme ça. Et le y, ça fait 5pi sur 6 moins 2k' plus 1, le tout pi. Ça, c'est la première solution avec k' élément de z. Tout le temps, vous allez voir que les couples qui sont sous cette forme-là sont toujours solutions de notre système. Maintenant, ne l'oubliez pas, d'accord? Il y a une deuxième équation qu'on n'a pas encore touchée, d'accord? La deuxième équation, ça va être quoi? Ça va être tout ça. Donc, on l'attaque rapidement, d'accord? Ça fait 1 demi, donc je vais, si vous le permettez, je vais juste copier ça. Voilà. Copier, et puis je colle. Voilà, je colle maintenant notre deuxième équation ici, parce que c'est à partir de cette deuxième équation que nous allons voir ce qui va se passer. Deuxième équation, qu'est-ce que je peux faire facilement pour ne pas trop réfléchir? Ceci, je vais l'écrire sous la forme de cosinus de quelque chose. Je le connais déjà. C'est cosinus de quoi? C'est exactement le cosinus de pi sur 3, comme on le sait déjà. Cosinus de x. Ici, ça fait plus sinus. Je l'écris comme un sinus. C'est pi sur 3, évidemment, fois sinus de x égale à moins 1. D'accord? Mais ceci, c'est comme vous connaissez déjà la formule d'addition, cos, cos, sin, sin, je peux rappeler ça rapidement. Cosinus de a moins b, c'est le cosinus de a, cosinus de b, plus sinus de a, sinus de b. Et donc, on obtient ici cosinus de, si vous voulez, x moins pi sur 3 égale tout simplement moins 1. D'accord? Et donc, nous obtenons cosinus de x moins pi sur 3 égale en réalité le cosinus de pi tout court. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le cosinus, pardon, le x moins pi sur 3 est égal à pi plus 2k pi, où nous avons x moins pi sur 3 qui va nous donner moins pi
plus 2k pi également. Mais nous pouvons essayer de mettre tout ça ensemble, d'accord, et dire tout simplement que la forme, on peut l'écrire une seule fois et dire simplement les deux là, on peut ne pas l'écrire, dire simplement que le ins moins pi sur 3 est sous la forme, d'accord, de, disons, 2k plus 1 pi, quoi. C'est-à-dire que k pi mais avec k impair, d'accord. Sinon, on l'écrit sous cette forme-là. C'est la même chose pour ne pas écrire les deux, pour ne pas trimballer les deux. D'accord? Je peux simplement conserver cette forme-là. Si je vois qu'elle est gentille, elle est beaucoup plus gentille. Au lieu d'avoir affaire à deux cas, j'ai seulement affaire à un seul cas. Parce que les seuls nombres dont les cosinus donnent moins 1 sont les nombres qui sont sous cette forme-là. D'accord? Il n'y en a plus. OK. Donc, ça nous permet de dire que le ins plutôt est égal à pi sur 3 plus désormais 2k plus 1 le tout pi. Vous voyez? Maintenant, on peut calculer y facilement. Le y devient 4 pi sur 3 moins x. N'oubliez pas. Donc, moins x, ça fait moins pi sur 3 moins encore 2k plus 1 le tout pi. Vous voyez? Donc, si vous voulez, on calcule rapidement. Ceci, c'est quoi pour nous? 4 pi sur 3 moins pi sur 3. Tout le monde sait que ça fait, disons, pi, non? D'accord? Parce que ça va faire 4 pi moins, ça va faire pi. Donc, ça fait pi moins 2k plus 1 le tout pi. Donc, si je calcule tout ça, j'obtiens tout simplement moins 2k pi. Donc, ça, c'est le y. Donc, n'oubliez pas, je remets le ins rapidement ici. Le ins qu'on vient de trouver, c'est pi sur 3 plus 2k plus 1 pi. Donc, on va voir. On sait que la somme, c'est automatique. Il n'y a pas de souci là-dedans. C'est égal à 4 pi sur 3. Pas de souci pour la somme. Donc, la première équation, elle est vérifiée. Mais il faut voir si la deuxième équation aussi est vérifiée. Donc, on constate ici que le sinus de y est d'office 0. Parce que n'oubliez pas le système. Je le mets juste à côté ici pour que tout le monde puisse regarder. Oh, sorry. Donc, ici, là, on va jeter ça. On va aller copier le système rapidement pour ne pas faire des erreurs. Ça, c'est le système. OK. Donc, je le mets ici. Voilà. Oh, sorry. J'ai fait encore d'erreur. J'ai fait d'erreur lors de... Pour coller, j'ai fait une bêtise. Je reprends. Copier. Et puis, je colle ici. Coller. Voilà. OK, donc nous avons ça ici. Donc, nous savons que la somme est d'office égale à 4 pi sur 3. Il n'y a pas de souci là-dedans. Maintenant, on va voir. Le sinus de y est déjà égal à 0. Donc, on va regarder le cosinus de ins maintenant. Quand je calcule cosinus de ins, qu'est-ce que j'obtiens? Le cosinus de ins, ça fait cosinus de tout ça. Donc, quand j'ai fait cosinus de tout ça, pi sur 3 plus 2k plus 1 le tout pi. Quand je calcule tout ça, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait cos. D'accord? Donc, comme ceci est un nombre impair, ça fait cos de pi sur 3, cos de 2k plus 1 de pi. D'accord? Maintenant, moins sin de pi sur 3, sin de 2k plus 1 le tout pi. Ça, c'est 0. D'accord? Sinus d'un entier fois pi, c'est 0. D'accord? Donc, tout ceci, c'est 0. Maintenant, ceci, c'est moins 1 parce que l'entier ici est impair. Donc, ça fait moins cosinus de pi sur 3. Et là, ça donne moins 1 sur 2. Bravo. Donc, ici, il n'y a pas de souci. Chaque fois, pour n'importe quel cas, ça marche. Donc, le premier couple solution, c'est ce qu'on avait trouvé au tout début là. C'est ce couple-là. Donc, je vais essayer d'écrire l'ensemble solution en disant que le S dans R2, c'est l'ensemble formé des couples de la forme. Je peux déjà écrire les couples qu'on vient d'avoir ici là. Donc, ça fait ins, c'est pi sur 3 plus 2k plus 1 fois pi. Ça, c'est le x. Et le y, c'est moins 2k pi. Vous voyez? Ça, ce sont les couples qui sont sous cette forme-là. Qui sont solutions.
Et maintenant, l'autre couple, ce sont les couples de la forme. Voilà. Si vous voulez, je vais copier encore une fois ceci. Je le prends et puis je le mets ici. Voilà. Je le mets ici. Voilà, et puis je copie. Donc, je l'écris. Donc, ça fait le deuxième couple, ça fait pi sur 2 plus les nombres de la forme. Je peux remplacer ici k par k', la variable elle est miette. Donc, ça fait 2k plus 1 fois pi, virgule, l'autre c'est 5pi sur 6 moins, entre parenthèses, 2k plus 1 fois pi. Donc, ça c'est le deuxième couple avec k, élément de z. Voilà, ce sont les couples, d'accord, qui sont solutions de notre système. C'est vraiment un truc très intéressant qui nous permet de vraiment, encore une fois, comprendre comment les équations trigonométriques, en tout cas les systèmes avec des équations trigonométriques fonctionnent. D'accord? Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez une nouvelle méthode à nous suggérer en commentaire. Merci.